Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, après avoir parlé du 1 et du 2 bien sûr, je vous parle de Terminator 3, le soulèvement des machines, bah que c'est moche en français, ou Rise of the Machines en anglais, réalisé non pas par James Cameron qui a abandonné le projet et qui n'a même pas écrit le scénario, mais par Jonathan Mostow, pas super connu à l'époque, mais qui sortait de deux films assez salués par les critiques, Breakdown et U571, que je n'ai pas vu, hein, ni l'un ni l'autre, donc je vais rien en dire. Et donc sans James Cameron, disais-je, mais sans Linda Hamilton non plus, sans Edward Furlong, bon, et sans Sarah Connor d'ailleurs dans le film. Linda Hamilton, on lui avait proposé de reprendre son rôle, mais un rôle très secondaire, elle a préféré dire non, et pour que les spectateurs aient en tête du coup le personnage fort qui était Sarah Connor, qu'on avait vu dans le 2. C'est vrai qu'on était allé au bout de son arc. Quant à James Cameron, il a longtemps voulu faire une suite dans les années 90. Il avait un troisième volet, il voulait faire un troisième volet, mais il y a eu une faillite d'une société de production qui l'a empêché. Et après, il est sorti du truc et il n'a pas voulu revenir dessus. C'était trop tard, quoi. Donc, ce Terminator 3 partait avec beaucoup de handicap, quelque part, mais toujours avec Schwarzenegger. Schwarzenegger reprend son rôle et il a fallu le convaincre avec beaucoup, beaucoup d'argent. Il n'était pas super chaud à l'époque, mais il avait besoin de relancer sa carrière en 2003. Il l'a donc fait avec ce film. Et c'est tout. On voit que Schwarzenegger qui revient. Bon, il y a aussi le psy, hein, le psychologue là, qui revient. C'est dans le 3, Peter Silberman là, qui revient faire un petit caméo. Bon. Sinon, on repart à zéro. Bien sûr qu'il y a John Connor dans le film, mais un John Connor jeune adulte qui n'est pas joué par Edward Furlong, donc, qui je crois qu'il avait déjà des petits soucis de carrière à l'époque. Je suis même pas sûr qu'on lui ait proposé le rôle, c'est dire. Mais joué par Nick Stahl, voilà. Il y a aussi Claire Danes dans le film, qui est plus ou moins l'ancienne copine d'enfance de John Connor. Claire Danes qui avait été découverte notamment dans Roméo plus Juliette, hein, de Baz Luhrmann avec DiCaprio. Et puis un autre Terminator, alors là c'est plus le T-1000, c'est le TX, joué par une femme, Christina Loken, inconnue au bataillon à l'époque. Alors Christina Loken, bon, qui est bien dans son rôle, impassible de robot et tout, hein. Et à la base, c'est marrant parce que ce rôle-là n'était pas prévu pour être donné à une femme. Le TX était censé être un homme et ça aurait dû être Vin Diesel, voilà. C'est une petite anecdote comme ça. Alors finalement, elle s'est transformée en femme et dès le début du film, on joue là-dessus, hein, le fait qu'elle puisse gonfler ses seins, qu'elle goûte sensuellement le sang pour reconnaître la personne qu'elle a tuée, enfin, lit l'ADN comme ça. Enfin, peut-être un peu trop cliché avec le regard d'aujourd'hui quand même. Mais bon, c'était encore le début des années 2000, on jouait de ces clins d'œil-là. On le ferait moins aujourd'hui, sauf dans les films comiques. Voilà. Donc, qu'ai-je à dire sur Terminator 3? Déjà, bon, il a été bâché à l'époque, forcément passé après T2, 12 ans après, sans Cameron. C'était impossible qu'il se fasse saluer par la critique, clairement, loin de là. Mais je l'avais vu moi au cinéma en 2003 et j'avais pas si détesté que ça. Alors certes, il est largement en dessous du 2, il est en dessous du 1 aussi, c'est sûr. Mais voilà, je suis plutôt... alors même en le revoyant là, j'ai quand même trouvé des points positifs et des choses intéressantes. De sorte que je vais lui mettre un 6,5 sur 10, arrondi à 7. J'aurais pu l'arrondir à 6. Mais vu les circonstances, là encore, avec un scénario qui a été remanié 1000 fois, que le film n'aurait jamais dû être fait, machin. Euh, Schwarzy plus en mode je récupère l'argent et je m'en fous un peu du reste. Des acteurs pas toujours au top et tout. Bon, bref, malgré tout ça, le film se regarde bien. Le scénario est plutôt bon, on va y revenir, même si on va y revenir. Et donc 6,5, 7 sur 10, c'est peut-être surnoté pour beaucoup, mais j'assume. Donc l'histoire de ce Terminator 3 qui commence déjà avec un problème. C'est le problème que d'ailleurs j'évoquais dans le 2, c'est le fait que John Connor était censé avoir 10 ans dans le film alors que Edward Furlong en avait 13-14. Ça portait à confusion et du coup dans le 3, dès le début, une narration de John Connor, devenu jeune adulte, qui dit «Ah, il est venu quand j'avais 13 ans». Voilà. C'est-à-dire que dans le film, ils font l'erreur logique de donner 13 ans à John Connor de l'époque parce qu'il y avait un petit problème, quoi. Donc, oui, il y a une incohérence là, mais où est l'incohérence? Bonne question. Bon, bref, peu importe, ça fait quand même un souci de continuité. Ça commence mal. Puis ça commence pas super bien, donc avec les clichés, j'ai dit, sur la Terminator, la TX, là,
un peu too much, mais bon, pourquoi pas. Puis ça commence pareil, hein, voilà, vous avez aussi Shorzy, enfin le T800, le Terminator d'époque, le T850, attention, il a un petit peu été upgradé, hein. Euh, le T850 qui apparaît, voilà, en mode... Alors là, c'est plus avec des bikers, c'est dans une boîte à striptease. Alors c'est très drôle, quand même. Ça veut pas se prendre au sérieux, notamment avec les lunettes de stripteaseur et tout. Bon, ça passe. Mais j'imagine à l'époque que ça a dû en faire grincer des dents à plus de dents. Voilà, moi j'aime bien, c'est drôle. Bref. Donc le scénario il est là, 10-12 ans après, je ne sais plus, du coup bah, ça serait 10 ans après, mais en fait ça serait 13 ans après, si... peu importe, il est devenu jeune adulte, l'apocalypse n'a pas eu lieu. John Connor pense être débarrassé de la menace de Skynet, et du coup bah, il n'a plus de destin. Alors, c'est ça le problème, c'est qu'il fuit. C'est intéressant comme postulat de départ de ce film, l'évolution de John Connor. John Connor, son destin c'était de mener les rebelles contre les machines après l'apocalypse. L'apocalypse n'a pas eu lieu, il a perdu sa mère, on va expliquer comment, on peut le dire sans spoil, bon on le dira sans spoil, parce que je pense que voilà, c'est un peu... Bon bref, c'est pas grave. Bref, il a plus aucun but dans la vie. Voilà, c'est ça l'évolution de son personnage. Oui, le monde est safe, tout va bien, mais lui, bah, il sert plus à rien et il se sent pas bien dans cette société, machin, tout ça. Il ne sait pas donner, il ne sait pas quoi donner comme sens à sa vie et il fuit, il se drogue plus ou moins. Il veut pas être contacté, il est très seul et enfin, il se drogue pas, je crois, mais à un moment, bon bref, je sais pas, l'impression que c'est un peu une épave, hein, quand même. Si, il se drogue, je crois. Enfin, je sais plus, là-dessus j'ai un doute. Ça va pas fort, quoi. Ah, vraiment pas fort, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc, bah, finalement, sa vie va re-avoir un sens quand il verra débarquer les deux cyborgs, hein. Enfin, les deux machines. C'est pas des cyborgs, hein, c'est des machines, en vrai, hein. C'est des robots, hein. Je dis cyborgs, mais c'est des robots, hein. C'est pas des hommes transformés en trucs électroniques, c'est des robots, à l'image des hommes. Des androïdes, voilà, cherchez le mot. Quand il revoit les androïdes arriver, bah, il se dit tiens, oh là là, non, bref, peu importe. Et il tombe nez à nez avec son ancienne copine, Catherine Brewster. Alors pourquoi les robots reviennent? Ben, un, pour protéger John Connor et surtout Catherine Brewster, qui est donc jouée par Claire Danes, qui est en fait l'une de ses lieutenants à Connor dans le futur. Et c'est elle qui a envoyé le T-850 Schwarzy pour protéger les deux. Et l'autre robot est là pour tuer tous les lieutenants de Connor, en fait. Les lieutenants de la rébellion. Donc on voit des scènes où elle tue, notamment un jeune ado, bon, hors caméra, mais quand même. Et voilà. Bon, euh, postulat classique, hein, les Terminators sont là, un pour protéger, l'autre pour terminer les gens. Et puis, ben, en même temps, on apprend que ben, l'apocalypse va avoir lieu. Elle a juste été décalée, parce que, et c'est là où c'est intéressant dans le scénario, c'est que, ben, en fait, les machines, enfin oui, les machines, l'intelligence artificielle s'est développée d'elle-même et qu'on ne peut pas l'arrêter. C'est l'être humain qui a créé cet apocalypse-là. Quoi qu'on fasse, on ne peut que reculer l'échéance de cette fin du monde, de cet apocalypse créé par les machines contre les humains, parce que les machines auront pris le dessus, avec l'avancée technologique. Alors on aura beau enlever ça, machin, changer ça, c'est inéluctable, et ça va arriver. Le jugement dernier, qui avait été empêché avant, finira, quoi qu'il arrive, par arriver. Que ce soit 10 ans, 20, 30, 40 ans après, c'est comme ça. C'est le destin de l'humanité. C'est l'humanité qui a mis fin à sa propre existence indirectement en se laissant emporter par l'avancée technologique. Le message, il est là. Alors, c'est ça que moi j'aime bien, ce postulat-là, mais ça fait très Matrix quand même. Et c'est un peu le problème, c'est qu'on surfe sur la hype Matrix, qui, bah, je crois qu'ils venaient de sortir le 2 et le 3, là, pas loin, la même année d'ailleurs, il me semble. Ouais, je crois. Et forcément, après 1999 et le premier Matrix, c'était à la mode. Les machines contre les hommes, tout ça. C'est assez intéressant parce que quand on voit le T3, le Terminator 3, on pourrait imaginer que ça se passe dans le même univers que Matrix, quelque part. Les machines prennent le dessus, et tout, et tout. Donc, bon, évidemment, c'est un peu compliqué, du coup, ça fait un peu pompage involontaire ou pas, d'ailleurs, on n'en sait rien. Mais c'est logique dans la saga et dans la continuité de l'histoire Terminator, donc ça passe bien. C'est pour ça que je trouve que le film, il est dans une logique pure des deux derniers, et il ne viole rien. Et c'est très intéressant. L'évolution du personnage de John Connor est intéressante. Même si Nick Stahl n'est pas terrible en tant qu'acteur pour ce rôle-là, même si, et là ça fait un double même si, c'est logique puisque John Connor est perdu au début du film, et puis là il reprend contact avec cette
réalité qu'il pensait oublier. Et c'est pas étonnant de le voir aussi fragile et un peu paumé, quoi. Il y a aussi le personnage joué par Claire Danes, donc Catherine Machin, là, Catherine Brewster, un peu fatigante, à toujours crier, à toujours s'énerver. Bon, bref, pas grave. Voilà, donc un film sympa pour ses scènes d'action aussi. Voilà, les combats entre les androïdes sont bien faits. Bon, il y a quelques petits trucs bizarres, mais pourquoi pas. Les poursuites sont cool. Il y a cette scène dans le cimetière, à un moment, on voit Schwarzenegger avec le cercueil comme ça, qui dégomme tout le monde. Ça, c'est assez mythique quand même. C'est vraiment bien fait. Alors pourquoi cette scène dans le cimetière? Parce qu'on apprend que Sarah Connor, bon, n'est plus là, mais plus là du tout. Elle est morte d'une maladie. Voilà. Alors j'imagine aussi à l'époque que ça a dû faire grincer des dents aussi. C'est un peu. C'est quand même dommage. Bon, déjà, elle est morte off-screen. Elle est morte off-screen. Ça fait un peu débarrasse-toi du personnage. De toute façon, l'actrice ne veut pas revenir, donc basta. C'est un peu problématique, je trouve, mais bon. On aurait pu laisser. Bon, après, on peut toujours imaginer qu'elle a maquillé sa mort, tout ça. Là, j'ai pas vu le 4 et le 5 encore aussi bien, on va apprendre ça, j'en sais rien. Euh... je parle dans le vide là. Et c'est marrant parce que si jamais dans le 4 ou le 5 on apprend ça, ça va me faire marrer. Bref, morte off-screen et d'une pauvre maladie, enfin. Bon, pourquoi pas. Après, on avait tout dit, on avait tout fait sur ce personnage, donc c'est pas grave, mais c'est un peu au rabais quand même. Voilà. Et puis il y a toute la fin, alors là je vais pas spoiler, mais très intéressante la fin. La toute fin est très intéressante. Un peu à contre-pied, j'ai envie de dire, et c'est cool. Voilà. Il y a une logique sur la fin, ils sont allés au bout de leur truc. Je trouve que dans ce film, ils sont allés au bout de leur truc, malgré les quelques défauts, les défauts, hein, voilà, manque de charisme, quelques pompages sur Matrix, quelques explications un peu vaseuses aussi peut-être parfois. Mais franchement, le film se laisse suivre, sans être hyper inventif non plus, mais assez cool, sans trop l'être. Voilà, ça mérite son 6,5 7 sur 10 quand même, parce que dans la saga, il est très 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 bien intégré, je trouve. Et ça fait une bonne trilogie au final. Voilà. Un peu comme Jurassic Park 3, même si ça n'a absolument rien à voir. Parce que Jurassic Park 3, tout le monde l'a détesté aussi, mais il n'était pas si mauvais. Bon, là, je divague parce que c'est pas tout à fait la même chose, mais quelque part, c'est un peu le destin funeste des troisièmes volets de films, qui sont souvent les moins bons et qui sont souvent les plus critiqués aussi, forcément. Surtout quand le 2 a été très bon, comme ça a été le cas pour Terminator 2. Voilà, donc Terminator 3, ça reste très potable. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à voir le 4 et le 5. Allez savoir, peut-être que je vais aimer, mais alors là, je vais me faire bâcher si j'aime apparemment. Parce que vu ce que j'en ai lu comme écho, surtout pour le 5, enfin bon, sait-on jamais. Hein. À la prochaine, ciao.